Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'investissement de long terme. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs dont l'horizon de temps est pluridécennal, c'est-à-dire la retraite ou la transmission. Il s'agit d'acheter au meilleur prix sans penser à la revente avant le long terme. Et on va donc commencer avec le SP500. Si vous voulez investir sur les 500 plus grandes entreprises américaines cotées progressivement pour le long terme, eh bien nous sommes vraiment sur une situation de rebond fort, puisque depuis notre précédente zone d'accumulation rationnelle, on en est déjà à plus 14%. Les difficultés majeures vont apparaître à partir de la résistance hebdomadaire des 4200-4170. C'est là qu'on verra ce que les haussiers ont dans le ventre. Attention, la tendance de long terme est toujours baissière. La tendance de fond, par contre, elle est haussière. On l'a dit, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, je le dis, je le répète, ce sera un retour sur cette zone qui nous a déjà servi préalablement. Pour l'instant, il faut considérer se laisser porter par le flux et espérer que l'on redescende sur la zone d'accumulation rationnelle ou que l'on franchisse l'obstacle pour un éventuel renfort. Je le répète une troisième fois, nous ne sommes pas sur zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. On a déjà eu l'occasion d'en profiter avant. Les bougies Aiki Nashi montrent que la pression haussière n'est pas démentie. Nous sommes toujours sur un régime de bougies vertes sans mèche basse, autrement dit c'est haussier. On voit mal ce qui empêcherait les cours d'aller titiller la résistance des 4200-4170. Et si c'est l'investissement progressif sur le Nasdaq 100 qui vous intéresse, vous pouvez considérer l'éventualité d'investir dans un tracker, un ETF Nasdaq. Et voilà la situation, tendance de long terme toujours baissière puisque nous sommes en dessous de la M200 qui descend. Par contre la tendance de fond elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Là aussi attention, on a eu largement l'opportunité d'investir dans la zone d'accumulation rationnelle qui est rouge ici. C'est une zone immense, le support mensuel dont on a déjà parlé à moult reprises toutes les semaines, celui des 12 442-681. En début de semaine on était encore dedans, là maintenant on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, au contraire on est sur la résistance hebdomadaire des 12 942-715. Attention à cette zone, elle risque de poser problème comme elle a posé problème déjà préalablement. On n'est pas, je le répète, en zone d'accumulation rationnelle. On le sera si on revient dans la zone rouge ou si on franchit cette résistance hebdomadaire des 12 942-715. On fera les comptes à la fin de la semaine prochaine. La tendance est forte, la tendance est belle, et si on a des bougies Aiki Nashi, il n'y a pas a priori de signe de faiblesse pour l'instant avec des bougies vertes sans mèche basse. Donc attention, la pression haussière est toujours présente, mais tout pourrait s'arrêter au contact de cette zone de résistance hebdomadaire. De toute manière, je le dis, je le répète, il n'y a pas à se précipiter. On a déjà eu l'occasion de rentrer à moult reprises. Ça fait des mois qu'on est sur cette zone et qu'on accumule. Il n'y a pas maintenant matière à accélérer la cadence. Il faut au contraire prendre le temps d'attendre à présent. Et si à présent vous préférez investir sur les 50 plus grandes entreprises européennes cotées, eh bien vous pouvez le faire avec un tracker ETF Euro 50. Et comme vous pouvez le voir là aussi, le rebond est de très belles factures. Depuis les plus bas du début du mois, le 4 juillet, on en est déjà à 11% de progression. Là aussi, malheureusement, nous ne sommes plus en zone d'accumulation rationnelle. On l'a été pendant des semaines et des semaines. C'est à ce moment-là qu'on a déjà eu l'occasion de renforcer. Maintenant, on n'est plus sur zone, d'autant que les difficultés arrivent. La résistance hebdomadaire, évidemment, 40-60, 39-60 à l'origine des précédents échecs, ici ou encore là. Et une petite résistance intermédiaire qu'on pourrait même signaler ici. Bon, elle n'est pas aussi féroce, puisque c'est une résistance journalière et pas hebdomadaire. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les coudées à peu près franches pour monter encore un petit peu avant le gros des soucis. Pardon, le gros des difficultés, mais pour l'instant, encore une fois, on apprécie une tendance de fond qui devient haussière, malgré une tendance de long terme qui est toujours baissière. Les bougies Aiki Nashi, là aussi, indiquent une pression haussière non démentie avec des bougies vertes sans mèche basse. Bref, il y a de fortes chances pour que on n'ait pas encore fait les plus bas à très court terme. Bien sûr, aucun conseil, ce n'est que statistique, il faut vraiment comprendre ça. Mais de toute manière, et je le redis encore une fois, il n'y a pas lieu à se précipiter pour investir. On l'a déjà fait massivement avant. Laissons les choses se décanter après cette progression très forte de plus de 11%.
Et avant d'aller plus avant, je vous rappelle que si vous êtes séduit par l'idée d'investir progressivement sur des trackers ETF, eh bien vous pouvez le faire avec mon partenaire Trade Republic. C'est allemand, c'est solide, c'est 1 million de clients, c'est 6 milliards d'actifs sous gestion, c'est régulé par la BaFin, supposé encore plus sévère que l'AMF. Bref, c'est un partenaire de choix si vous voulez investir petit à petit. Et puis le meilleur pour la fin, non seulement le choix est colossal, mais vous pouvez payer jusqu'à 1 euro, que dis-je, 0 euro dans le cadre des investissements programmés par transaction. Et si vous investissez progressivement, eh bien ça fait toute la différence de performance sur le long terme. Donc je répète, c'est un partenaire, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte, ou du moins pour en savoir davantage sur ce courtier qui, encore une fois, est celui que je recommande pour ma stratégie. Et on passe donc au CAC 40 dans une situation comparable, avec une tendance de long terme toujours baissière, mais une tendance de fond qui est haussière. Le rebond sur la zone de support mensuel 61,10,58,00 était anticipé par tous les analystes techniques, et le CAC 40 depuis les plus bas de début juillet, donc en même pas un mois, eh bien, est à 14% de hausse. Où va-t-il s'arrêter? On n'en sait rien, mais peut-être sur la zone de résistance hebdomadaire des 67, 65, 90. Est-ce qu'on peut investir dès maintenant? Pas dans l'optique d'une accumulation rationnelle, puisqu'on a eu l'occasion de le faire pendant tellement de semaines déjà auparavant. Il n'y a aucune raison de le renforcer maintenant alors qu'on arrive sur des résistances. Par contre, un retour sur cette zone pourrait être mis à profit comme une cassure de la résistance hebdomadaire, mais il est trop tôt maintenant pour envisager cette cassure de résistance hebdomadaire. Donc pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est apprécier la progression depuis la zone d'accumulation rationnelle et espérer très vite le retour des nouvelles zones. Et la bougie Aiki-Nashi, toujours également le même schéma, bougie verte, bougie longue, bougie avec mèche haute mais pas de mèche basse. Bref, là aussi, il y a de fortes chances pour que les haussiers continuent de pousser leur avantage pour aller provoquer les baissiers sur cette zone de résistance hebdomadaire des 67,60, 65,90. Et on passe au Nikkei. Si vous voulez investir sur les 225 plus grandes entreprises japonaises cotées, vous pouvez le faire avec un tracker ETF Nikkei. Là aussi, le rebond sur le support intermédiaire 25 800, 25 400 tient. Très fort le Nikkei, puisque comme vous pouvez le voir, non seulement la progression depuis le début de mois s'établit à 10%, mais surtout on arrive à passer au-dessus de la M200, ce que n'ont pas réussi à faire les autres indices étudiés, et au-dessus de la M50, autrement dit tendance de fond haussière, tendance de long terme également haussière. Bon, elle est descendante la M200, donc ça serait plutôt neutre que haussier, mais en tout cas c'est plus baissier la tendance de long terme. Attention aux obstacles, notamment très proche, la résistance des 28 400, inutile de vous expliquer pourquoi c'est une résistance. L'indice japonais a déjà souffert significativement à son contact les précédentes fois, donc on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Évidemment, il vaut mieux attendre, mais là aussi il n'y a pas matière à se précipiter. On a déjà eu l'occasion d'accumuler précédemment. Les bougies Aiki-Nashi sont vertes, mais attention, elles sont peut-être moins positives que les autres, parce que vous pouvez le voir, non seulement les bougies sont plus courtes, mais elles sont surtout assorties de mèches hautes et de mèches basses, ce qui montre que la pression haussière est déjà en train de s'affaiblir pour le Nikkei 225. Et on termine, on enchaîne ce tour d'horizon avec les marchés émergents. Si vous voulez avec une seule action profiter des économies en devenir, eh bien vous pouvez le faire avec un tracker ETF émergent. Comme vous pouvez le voir, le support hebdomadaire des 1035-964 peine un petit peu à renvoyer les cours vers le haut. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours en zone d'accumulation rationnelle, et finalement c'est ce qui s'est passé sur les autres indices, mais en décalage. On espère que là aussi les émergents rebondiront, mais on s'en fiche en tant qu'investisseur de long terme. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle pour cet indice. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 944-860. Les valeurs n'ont pas de sens particulier. Tout dépend du tracker ETF que vous utilisez, de son émetteur. Mais nous sommes actuellement en zone d'accumulation rationnelle pour le long terme. Tendance de long terme baissière, tendance de fond toujours baissière. Et bougie Aiki-Nashi molle, sévère, mais avec des mèches hautes et des mèches basses. Autrement dit, la pression est satisfaisante, mais elle n'est pas non plus explosive comme elle l'est sur les autres indices.
Et on va donc terminer avec un tracker monde. Si vous voulez avec une seule action investir dans les plus grandes entreprises mondiales, eh bien vous pouvez le faire avec un tracker ETF monde. Alors j'ai pris l'exemple du Amundi ETF MSCI World. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des plus populaires en France, donc tout le monde peut s'y retrouver. Et regardez, la tendance de long terme, c'est très important, n'est plus baissière puisqu'on arrive à clôturer au-dessus. La tendance de fond, par contre, elle est haussière clairement puisque on est au-dessus de la M50 qui monte. On a réussi à se départir de la résistance des 403-400 au passage. Changement de polarité, cela devient support. Alors, prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur cette zone des 403 à 400, ça ne veut pas dire que ça ne va pas casser, on n'en sait absolument rien. Si jamais ça casse, eh bien, il y aura d'autres zones d'accumulation rationnelle, mais pour l'instant la stratégie est de ne pas accumuler maintenant, mais d'attendre un retour sur le support journalier. De toute manière, on a déjà eu l'occasion d'accumuler précédemment, on n'est pas pressé. Attention au contact avec la résistance hebdomadaire des 430-426 qui risque d'être un petit peu plus compliqué à passer. En tout cas, la bougie Aiki-Nashi du moment indique que ça reste très haussier. Vous pouvez le voir au fait que les bougies sont vertes, sans mèche basse, autrement dit, il y a des chances pour que l'on continue de monter. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tour d'horizon des grands trackers ETF. Comme vous pouvez le voir, la semaine a été faste, on peut même dire que le mois a été faste. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour. Pensez à vous abonner au format si vous l'avez trouvé intéressant. Vous pouvez liker aussi, ça me fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous donc samedi prochain. Vous avez également la possibilité, je l'ai dit, de visiter le site de mon sponsor si vous voulez vous informer sur un des meilleurs courtiers qui existent pour mettre en application ma stratégie. À la semaine prochaine pour la mise à jour.